Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24, la première chaîne d'information panafricaine. La dégradation généralisée des écosystèmes terrestres freine leur potentiel de stockage de carbone et en fait une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle africaine, des initiatives vont dans le bon sens avec des actions pour la protection des forêts naturelles, pour la restauration des zones humides et la promotion des pratiques agricoles durables. Dans ce numéro de décryptage, Josepha Koira-Sako, commissaire de l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, milite pour la mise en place d'une coalition mondiale entre l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le bassin du Congo afin de défendre leurs ressources. Madame Sako, bienvenue sur Africa 24. Quelle est l'importance de ce sommet sur la biodiversité à environ un mois de la COP28? C'est très important qu'on ait ce sommet parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la perte de la biodiversité, la dégradation de terre, le problème les impacts du changement climatique, ce n'est pas le moment de croiser les bras, c'est le moment de nous lever et sauver notre planète. On sauve la planète à travers nos ressources naturelles, à travers notre biodiversité qui est en train de se perdre, et puis la terre, la dégradation des terres et la déforestation qu'on assiste, le déboisement partout. Donc il faut qu'on prenne des mesures en tant que leader. Donc ce sommet est important. Le premier sommet, c'était en 2011. Depuis 2011 jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de suivi. Donc maintenant, avec la présence, l'initiative aussi du président Lula, qui est un protecteur aussi de la nature, de la biodiversité, de la planète, il a dit non, nous avons déjà un outil qui est là avec des recommandations. Pourquoi n'allons pas travailler tous les trois bassins du Sud, travailler ensemble pour aller vers une coalition et faire aussi défendre notre position dans le concert des nations, dans des forums comme la COP, dans des forums comme l'ONU, quand on va aux assemblées nationales, pour que cet agenda doit être respecté. Sans le genre de conservation et de protection de notre biodiversité, nous allons disparaître. C'est la planète qui est en jeu. Donc, c'est vraiment une thématique d'urgence. Et c'est pour cela que je profite de vos antennes pour vraiment féliciter son Excellence, le président de la République du Congo, son Excellence Sassou Nguesso, pour vraiment sa passion qu'il a sur l'agenda climatique. Les participants à la tribune de cette grande messe ont pour la plupart déploré la lenteur dans l'application des décisions prises par les grands sommets. Qu'est-ce que ce sommet va apporter de nouveau comme solution à la protection de la biodiversité? Nous, c'est la coalition qui compte. On vient ensemble et on regarde quelles sont les activités qu'on doit mener, quelle feuille de route que nous devons évaluer. Nous connaissons les problèmes. Par exemple, l'accès au financement. Comment on peut faire pour mobiliser les ressources pour préserver? La préservation coûte cher. Comment on peut mobiliser les ressources pour le finance? On a aussi, par exemple, nous avons eu le sommet africain sur le climat. Le sommet africain sur le climat avait deux grandes priorités. La première, c'est un développement vert. Un développement vert. Et le développement vert dit que nous devons préserver nos forêts, préserver la biodiversité. Donc ça, c'est déjà une base pour qu'on aligne ici. Parce qu'on n'est pas là pour inventer la roue. La roue existe. Les mécanismes sont là. Maintenant, comment on peut venir ici, faire une déclaration ensemble pour commencer à travailler sur la feuille de route. Parce qu'il y a des questions un peu délicates, parce que nous sommes, même quand on est dans le même écosystème africain, autour de la plateforme de l'Union africaine, nous avons beaucoup de problèmes sur cet agenda climatique pour nous entendre et nous mettre d'accord. En plus forte raison, d'autres régions. Donc c'est important que ici, c'est comme on dit en anglais, un kickstart. C'est le commencement de l'opérationnalisation de la coalition.
Et maintenant, avec la coalition, comment est-ce qu'on veut travailler? On doit développer un plan d'action avec une feuille de route très précise. Donc, c'est là qu'on a l'espoir, parce que toutes les recommandations qui vont en sortir, nous allons faire suivi. Et nous avons aussi la chance de certaines organisations qui nous ont joints partenaires, ils sont prêts à nous aider dans cette démarche. Donc je crois que s'il y a la volonté politique et il y a le dynamisme dans cette thématique, je crois qu'on va avancer. La valeur de la production agricole a augmenté d'environ 300% depuis 1970. Quels sont les moyens d'adaptation qui peuvent aider les populations communautaires à limiter la déforestation au sein des 3 bassins représentés à ce sommet? Nous avons déjà l'initiative de l'adaptation pour l'agriculture. Et cette initiative est chapeautée sur la coordination de la République, du Royaume du Maroc. Donc nous travaillons déjà. Au niveau de l'Union africaine, nous avons cette initiative de l'adaptation. Et pour nous, l'adaptation, comme on l'a dit, c'est vraiment la priorité. Maintenant, le problème, c'est le manque de financement. Mais nos États font des efforts. Il y a certains pays, parmi les 55 pays, il y a certains pays qui mettent ça dans leur ligne budgétaire, le programme d'adaptation. Donc, ils adaptent eux-mêmes et nous savons qu'au niveau national, ils travaillent avec les communautés, ils travaillent avec les agriculteurs pour ça. Mais on n'accélère pas à cause de la manque de financement. Mais comme les résolutions qui sont sorties de Nairobi, nous avons insisté à un mécanisme de financement pour des problèmes d'adaptation et l'atténuation dans notre continent. La biodiversité et le climat, on le martèle, ne peuvent être préservés si les populations indigènes ne sont pas placées au centre des préoccupations climatiques. Quelles sont les mesures concrètes mises en œuvre pour intégrer durablement les populations indigènes dans la préservation de la biodiversité et du climat? Nous savons que les populations indigènes dépendent de leur survie avec toutes ces ressources et on doit essayer de commencer par éduquer ou bien venir avec des techniques innovatrices pour qu'ils s'adaptent à la nouvelle pratique qu'on utilise au lieu de aller dans des anciennes, je ne dis pas comment on appelle, indigenous knowledge, la connaissance indigène n'est pas bonne, mais on doit améliorer pour éviter qu'on arrive à la dégradation de nos terres et au déboisement. Donc c'est un travail qu'on va faire, mais pendant ces sommets, l'accent est mis de vraiment valoriser les populations indigènes. Les enfants, la femme et les communautés indigènes vivant dans ces écosystèmes, dont la forêt et la biodiversité. Donc on a pris ça en charge. Maintenant, il suffit qu'on mette ça sur papier et nos chefs d'État adoptent. Et après, les projets vont venir. Les projets vont venir pour mettre en œuvre cette politique. Ce sont des politiques qu'on est en train d'élaborer à nos niveaux, mais ça va descendre en programme. Et depuis programme, un projet pour accompagner nos populations indigènes. On a pris ça en compte, c'est vraiment une grande préoccupation parce qu'ils vivent là-bas et ils dépendent de ça. Il faut quand même les éduquer pour avoir une gestion durable et aussi une bonne gouvernance de tout cet écosystème. Madame Sako, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et Africa 24.